On nous a jamais appris à faire de la maquette. On nous a jamais appris à dessiner. On nous a jamais appris quoi que ce soit. Sur un des commentaires, il y en a qui disent que les archis en général à 40 ans ça meurt. Donc ils sont barrés avec 500 000 euros. J'avais encore une coupe à faire. Après j'avais encore une perce à faire. C'était horrible. Il te dira jamais comment faire. Il te C'est ça. dira juste je veux ça. Démerde-toi. Démerde-toi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je vous présente ce nouveau format que je vais animer avec mes collègues ici présents. Je vous laisse vous présenter les gars. Salut à tous, moi c'est Louis, j'ai 22 ans et je suis en 3e année d'architecture à Marseille. Ben, moi c'est Anis, 19 ans et je suis comme eux en 3e année d'architecture à Marseille. Ok, donc les amis, ça c'est un podcast qu'on va essayer d'animer assez fréquemment ici sur la chaîne. Voilà. Donc les gars, j'aimerais juste qu'on commence avec la première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire des études d'architecture en général? Moi je voulais être riche de fou. Ben, je crois que t'as fait le mauvais choix. Ouais, non mais ouais, J'ai fait c'est le pire choix. Non, moi c'est parti d'un stage en 3e chez mon oncle qui était Ouais. designer. Il designait des meubles et il utilisait SketchUp et je me suis dit vas-y pourquoi pas, on va scaler les meubles en bâtiment et ça m'a fait kiffer. Et après, voilà, c'est parti de là. Un stage de 3e, tout simplement. Moi je voulais juste un métier créatif, c'était ce qui m'intéressait. Je trouvais que le bâtiment c'était assez intéressant. Du coup je voyais ma cousine qui faisait des études d'archi. Ouais. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai postulé sur Parcoursup et j'ai été pris. Quand je suis arrivé, ça m'a vraiment plu. Terrible. D'accord. Oui, mais je crois qu'il y a aussi une histoire comme quoi tu étais en Algérie. Oui, C'est une grande oui, histoire. je suis algérien. J'ai eu mon bac en Algérie et je suis monté en France pour les études. D'accord. Et comment ça s'est passé, voilà, la formulation des vœux sur Parcoursup? Parce que de mémoire, est-ce qu'il y a Parcoursup en Algérie? C'est ça aussi ma question. Alors, il y a Parcoursup partout dans le monde. Ouais. C'est juste une interface pour postuler pour les écoles en France. Ouais. Et pour postuler en Algérie sur Parcoursup, il faut juste passer par un intermédiaire qui s'appelle Campus France, qui permet de nous donner un numéro INE. Numéro étudiant, ici en France, ça marche comme ça. Et du coup, une fois qu'on a ce numéro, on peut s'inscrire sur tous les sites de France, dans le Crous, Parcoursup, Ah. etc. C'est comme si on était un étudiant français. D'accord. Ok. D'accord. Et toi, t'avais des collègues, ils sont tous partis d'Algérie ou... Alors, ma classe de terminale, je dirais, en vrai, ouais, 70% on est monté. Ah Et ouais. c'est parce que les autres, ils faisaient C'est- pas d'études ou il y a des études en Algérie quand même? Il y a des études en Algérie, mais il y a vraiment une grande fuite des jeunes en ce moment. Des cerveaux. Ouais, c'est Fuite ça. des cerveaux, oui, parce que Brennick. ils mettent pas d'argent dans les études supérieures, quoi. Ah, dommage. Ok. Dommage. Mais oui, là, ma classe de terminale, elle est éparpillée en France. Dès que je vais dans une ville, je retrouve quelqu'un. Ah ouais. Il y a un collègue. C'est trop. Toi, t'étais où? T'étais à Alger? Oui, j'étais à Alger, oui. Ok. Ah ouais. Ouais, et du coup, tu as préparé un bac quoi? C'est un bac quoi, scientifique? Moi, j'ai eu un bac S, il y avait encore les filières quand j'ai passé le Ah, bac. d'accord. C'était un bac S, physique SVT. Un peu classique. D'accord, Ok. je vois. Classique. Et toi, Alain, tu viens d'où? Oui. Ouais. Moi, c'est une longue histoire, les gars. Moi, On c'est est là une pour longue- ça, hein. Ouais, c'est ça. One time. Ouais, donc pour l'histoire, moi, j'ai fait un bac pro. Ok. Un bac pro études et économiste de la construction. Et c'était en seconde voilà, que j'ai découvert l'architecture lors d'un stage dans une agence. Parce que c'est vrai que moi, les études d'économiste que je faisais, moi, j'adorais quoi. J'adorais surtout le côté étude de prix, le côté calcul des matériaux nécessaires pour la construction d'un projet. Ça, vraiment, je kiffais quoi. Parce que toutes nos séances à l'école, c'était que des calculs. Moi, ça, je kiffais. Maintenant, lors de nos stages, parce que c'est vrai qu'en bac pro, on fait beaucoup de stages, quoi. Donc, lors d'un premier stage de 2 semaines, moi, j'avais fait mon stage dans une agence d'architecture. Ok. Et là, maintenant, c'est là maintenant que j'ai découvert maintenant ce côté-là. J'ai découvert l'archi, je me suis dit, waouh, moi, j'aimerais bien faire ça, quoi. C'est le côté conception, quoi. Le côté où il y a vraiment cette interaction entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Ok. Voilà. Mais déjà, de base, tu t'es spécifié dans ce bac économie parce que t'étais intéressé par le bâtiment ou... Ouais, c'est vrai qu'en seconde, j'ai eu un peu de mal à me décider sur ce que je voulais vraiment faire. Ok. Mais en tout cas, un bac général, moi, ça ne me parlait pas, quoi. Pour moi, c'était vraiment général. Ouais, c'est Oui. pas concret. Et Ouais, c'est pas Et c'est concret. vrai. Voilà, c'est ça. vrai. C'est juste pas concret. C'est ça. Vraiment. Donc, moi, je voulais vraiment rentrer dans une case. Je voulais un fil conducteur, voilà.
Ok, ouais. Du coup, Mais le bâtiment, le domaine du bâtiment, ça t'intéressait? moi, il y avait le domaine du bâtiment, il y avait l'informatique. Ok. Ah ouais. Ouais, parce que je me rappelle, quand j'étais au Cameroun, j'ai beaucoup bidouillé les ordinateurs, tout ça. Oui. Ça, je m'y connaissais pas mal. Donc, quand je suis arrivé ici, j'avais du mal. Ça me faisait un scam center, je suis désolé. C'est toi qui te fais passer pour Squeezie en fait. Tu casses les couilles. Non, C'est toi qui promets des iPhones là pour un gemme. Non. Ouais, C'est c'était des petits bricoles sur les ordi. Et ça, j'aimais bien. Donc, du coup, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, bon, ok, là, tu es là, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est une très, très grande question, ça. Ouais, j'avoue. Du coup, j'ai eu un peu de mal, quoi. Au point où ils m'ont fait passer un test pour pouvoir, pour que, en fonction de mes centres d'intérêt, ils allaient pouvoir trouver quelque chose qui me parle à peu près comme métier. Ok. Donc, du coup... C'était un quiz quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Après le quiz, ils ont dit, ben, le bâtiment, ça allait de bien te parler. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai? Mais moi, je te Ils t'ont convaincu. Ouais, c'est Ah, ça. ça me fume. Genre, t'es ici à cause d'un quiz. Enfin, grâce à un quiz. Ouais, mais en vrai, je suis rentré après. Ah oui, et aussi, c'est vrai quand même que je voulais beaucoup plus m'orienter dans l'informatique. Mais sauf que, il n'y avait plus de place dans les écoles. Ah. Tu vois, et là, nous étions en février. Ah, avant la. Donc, ça, t'étais en seconde. J'étais en seconde. C'est très longtemps quand même. Non, ça fait. Ouais, c'était en 2018. Ok, ouais. C'était en 2018. Et moi, j'ai intégré justement ce bac pro en février. Tu te rends compte? Ok. Donc, j'ai pas Oui. commencé en septembre, tu vois. Ils avaient déjà terminé le premier semestre. Bon, après, on n'appelle pas ça comme ça au lycée, mais voilà. J'ai D'accord. intégré le lycée en février. Je suis arrivé comme ça, comme un ovni, quoi. Il y a tout le monde qui se disait, ben lui, il sort d'où, lui? Ouais, je fais des scam centers. L'école est terminée, Afrique. lui, il arrive. Donc, ouais, donc c'est comme ça que j'ai découvert l'archi et j'ai commencé à taffer, quoi. Parce que c'est vrai, il y a aussi un problème, c'est que la plupart des personnes se disent que nous, les bacs pro, voilà, que quand tu fais un bac pro, tu n'es pas voué à faire des études supérieures. Oui, Donc, il y a vraiment ce cliché-là qui m'a quand même suivi depuis ma seconde. Il y a plusieurs personnes qui ne pensaient même pas que je pouvais intégrer une école d'architecture. Donc ça aussi, pour moi, c'était un challenge, quoi, de me dire, bon, ok, là, tu fais un bac pro, la plupart des personnes ne croient pas en toi, c'est à toi de taffer, quoi. Donc, Ouais, depuis la oui. seconde, j'ai taffé quand même à pour pouvoir accéder. Ça voulait prouver. Exactement, Bah c'est oui, ça. Ouais. fallait montrer que, en fait, ça veut rien dire. Hein. C'est ça. Ça veut vraiment Vraiment. rien dire. C'est ça, voilà. Donc, petit message pour tous ceux qui nous regardent là. Si tu fais un bac pro, c'est possible, les gars. N'écoutez pas tout ce qu'on va vous raconter là. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai fait un bac pro, j'ai été accepté en archi. J'avais formulé 3 vœux et tous mes 3 vœux sont passés. Ah oui, c'était risqué quand même. T'as joué le jeu. Ouais. Il y a eu que 3 vœux formulés. Ouais, j'avoue. Ouais. Moi, j'ai spam. Hein. Ouais, t'étais sûr en fait. Moi, Dire ce j'espère. que tu voulais faire. Moi, je me suis dit, soit ça passe ou ça casse. Moi, il y avait vraiment de tout. De ouais. tout. T'avais quoi, toi? Vas-y, raconte. Bah, il y avait 3 vœux d'archi. Ouais. Ouais. J'ai été accepté qu'ici. Il y avait des trucs d'ingénieur acoustique. Où ça? Je faisais même pas attention à la ville. Ouais, Moi, bref, c'est pas moi, en vrai, en fait, à partir du l'objectif c'était vraiment un moment de monter. Ouais. moment- Et au Ok. pire, ça me plaît pas, je me redirige. Ouais. Mais il y avait vraiment ce désir de De parti. partir. De Ouais, déjà, la France, c'était déjà autre part. Donc, peu importe en France. Oui. Je comprends. toute façon, on est là dans un nouveau pays, donc Ouais. n'importe où, c'est la même chose. Mais moi, j'ai l'impression que quand je vois les profils autour de moi à l'archi de l'ENSAM de Marseille, quoi, Ouais. il y a de tout. Ah oui, vraiment. hein. Et je sais pas si c'est propre à l'ENSAM, mais j'ai l'impression que il y a des gens qui viennent de BTS, de bac pro, de bac de français, il y a des réorientations. Ouais. C'est un truc de fou. Genre, moi, je pense que j'ai été pris parce que le parcours était un peu atypique, tu vois. Ouais, c'était quoi déjà? Parce que moi, avant, je faisais du sport de haut niveau en ski vers Grenoble, et je pense qu'ils ont vu ça, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas. oui. Ouais, Mais je vraiment. pense, ici, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent vraiment comme ça. Ouais, c'est Où vrai. ils prennent ça. vraiment de partout. Ouais. Plus t'es Ils prennent pas étrange, 2 fois le même dossier. plus Ouais, t'es c'est ça. étrange, plus tu viens, genre, plus t'as ta place à Marseille, j'ai l'impression. Vraiment. Non, Oui. pas à Marseille, mais dans les études, dans Ça, les je écoles sais d'archi pas. en général. Ben, vous nous dites si vous constatez qu'autour de vous aussi, Ouais. c'est comme ça, il y a vraiment Ouais. de tout. Autant De il y a tous des- les âges et de tous les horizons. Ouais, en ouais, fait. c'est vrai. Non, mais après, moi, je pense que c'est vraiment une des spécificités que les écoles d'architecture recherchent en général. Ouais, c'est une Les gens qui richesse. viennent de partout, quoi. Ouais, exactement. C'est une richesse de C'est fou. vraiment une richesse, quoi. Mais c'est vrai quand même que toi, du ski, Ouais, vraiment rien à voir. Du ski Rien au à bâtiment. voir. Absolument rien à voir, mais j'avais cette idée en tête que une fois que le ski ça sera fini, bah pourquoi pas s'orienter là-dessus quoi. Voilà. Je le savais avant, j'ai pas découvert ça pendant le ski Ok. parce que Attends, J'étais-
Et c'est quoi ton histoire avec le ski là? Comment ça s'est passé? En gros, nous on fait Wow. des études, des bacs S et tout. Oui, Toi, des- c'est quoi C'est quoi un le bac? bac sport quoi- comme ça? Alors les gars, c'est quoi un bac ski? C'est un bac qui se passe en 4 ans au lieu de 3. Et globalement, tu n'es pas en cours. Tu es tout le temps avec tes potes en train de t'entraîner, en train de faire des stages. Toute l'année, printemps, été, automne, hiver, tu es vraiment Mais- pris par le ski, quoi. Ok. C'est un bac, on te forme, À être t'es athlète. dans un moule pour percer, tu vois. Ah ouais. Donc t'as plein de mecs comme ça, et juste tu les fous dans le moule, et à la fin, il y en a 3 qui sortent sur 100. Ah ouais. Mais ils deviennent quoi les 97 autres? Et ben ils vont en archi. C'est incroyable, ça c'est vraiment la bonne planque quand même. Hein. C'était la planque, et j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un lycée. Et tu as fait ça pendant 3 ans. 5 ans. J'ai fait ça de la 3ème, plus 4 ans de lycée. From ski to Beaumet, Ouais. c'est un autre registre. D'accord. Et du coup, comment tu as vécu la transition? La transition, mal de ouf. Oui. Vas-y, raconte. Là, on va passer dans le. On va expliquer la L1. C'est quoi la L1? Ouais, c'est ça. Déjà, tu passes dans des études sup, du coup, c'est autre chose. Ensuite, t'es pas à la fac, donc t'es un peu. Enfin, c'est très très exigeant. Ça, tu le sais, on te le dit, tu vois des vidéos. Tu. Qu'est-ce qui se passe quoi? Tu regardes des vidéos, tu regardes. T'as des témoignages comme quoi tu vas douiller ta mère. Et t'arrives et en effet, tu douilles ta daronne. C'est tellement dur. C'est super dur. Et c'est super dur et juste tu t'adaptes Non. comme tu peux. Tu t'adaptes comme tu peux et puis voilà. Mais moi j'étais pas. Je sais qu'il y a des. Quand je vois des gens qui ont fait des prépas archi, parce que je sais que ça existe, et qui sont avec. Qui étaient avec moi en projet en S1, ils étaient tellement plus focus. Ils avaient. C'était en avance. ils étaient en avance. 3 ans d'avance. Ils avaient une méthodologie. Ouais. Et les gars étaient carrés. C'est comme un peu les lycées, privés. Oui, Tu sais, les mecs en lycée privé, tu les vois dans les études pro, c'est des machines quoi. c'est vrai. Ils sont pas là à faire faire Ouais, le ouais. pitre, tu vois, genre c'était ça. C'est ça. Ils sont super bien Ils organisés. sont super bien organisés. Ouais, c'est vrai. Même moi aussi, ouais, je me rappelle, moi en première année, c'est vrai que même pour moi, je trouvais que la charge de travail était vraiment énorme, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment énorme. Mais par contre, juste à côté de moi, il y avait d'autres qui étaient passés par des prépas. Eux, c'était genre normal, quoi. Genre, j'ai l'habitude, c'est normal et tout. c'est Bah, eux, tranquille. oui, en fait, eux, ils ont eu une L1 avant la L1. Ouais, c'est ça. Ils étaient prêts à tout ça. Mais moi aussi, quand je suis arrivé, je me dis, ok, ça va. Jusqu'à ce que je me tape ma première nuit blanche. La semaine prochaine, ma deuxième nuit blanche. Ouais. Je Non, mais- m'attendais pas du ouais. tout à ça. Surtout que moi, à un moment donné, du coup, puisque le ski et le sport dans ma vie, c'était genre tout, Oui. tu peux pas enlever 100% de ce que tu es. Oui. Du coup, j'avais gardé le sport un peu à côté. Ah oui. Pire erreur de ma vie. Dans le sens où je me souviens, j'allais à l'entraînement à côté du vélodrome. Je prenais 2h30 tous les soirs pour aller m'entraîner parce que tu sais, c'était vraiment ce qui me Oui, portait oui. jusque-là. Et je m'étais dit, je vais pas tout laisser tomber. Mais pire erreur. J'arrivais, il était 10h. Je me souviens, le rythme de vie, c'était. J'arrivais, il était 9h. Je faisais la cuisine. Je faisais une sieste ensuite. Une sieste de 10h à 10h30. Et de 10h30 à 1h, j'essayais de travailler. Genre, mais pas efficace. Ah ouais, Oui, pas bah, efficace. Et boucle Mais infernale. c'est passé. Ouais, vraiment. Ah ouais, les charrettes, tu en as fait alors? Énormément. Ouais, beaucoup. Beaucoup trop. Mais c'est parce qu'il y avait le sport. Ensuite, j'ai arrêté le sport. Bizarrement, j'ai arrêté les charrettes. Et c'était un rythme de vie qui me convenait mieux. Ah Quoi. d'accord. Ouais. Donc ça veut dire le sport prenait quand même une grande partie de ta vie alors. Tout, Et c'est ça qui te conduisait à faire des charrettes. c'est ça. Ouais, c'est juste, je mettais pas je mettais pas mon temps au bon endroit. Quoi. Ouais, d'accord, Ouais, je ça. vois. Ouais, c'est vrai quand même que des Après, en charrettes. vrai, le sport, c'est important. Hein. Oh non mais Tu vois, on arrive à se dire que tu mets pas ton effort au bon endroit, alors que tu fais du sport, quoi. Ouais, vraiment, c'est pas comme si t'allais un sortir. des besoins basiques Ouais. de l'être humain, et on se dit c'est de trop, parce qu'il y a le projet à côté. ouais, c'est vrai. Et oui, ça c'est quelque chose, c'est que dans le projet, souvent tu mets Enfin, tu vois nos profs, hein, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie, ils ont Ouais. mis leur santé pas au premier plan, quoi, tu vois. Vraiment. Mais ça Toute se leur voit, vie hein. sur l'archi, moi je trouve. Après, moi aussi, je pense quand même que pour nous, les archis, le sport est grave, grave important, quoi. En tout cas, Mhm. pour moi, le sport, quand je m'avais fait m'entraîner, c'est le seul moment où je me sens bien, quoi. C'est le seul moment où je me Tu sens sors un peu. avec moi, tu vois. Parce que tellement je suis dans l'archi, au point où même la nuit, quand je dors pas. Je Ouais. pense l'archi. Ouais, c'est terrible. Tu vois, pourtant, mais quand je m'en vais faire du sport, là, je sens que je suis à moi, je suis en face avec moi. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. de fou. C'est bizarre, quoi. Mais
Ouais, c'est ça quoi. Et aussi même une petite anecdote aussi, là sur la plupart de mes vidéos, il y a parfois des archis qui me commentent les vidéos. Ouais. Et ouais, et sur un des commentaires, il y en a qui disent que les archis en général à 40 ans ça meurt quoi. Putain, C'est ça. Donc en gros, on bah, meurt. ski tant que tu peux. Ski tant que tu peux. Ouais, c'est ça. Ski mon C'est fils. ça. Parce que c'est prenant, c'est consumant. Oui. Il faut vraiment se détacher. Il faut arriver à le faire. Ça sera dans le teasing, hein, je m'en bats les couilles. Ouais. Ouais. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas On pas mettra évident. notre vie de côté. Hein. Oui. Ouais, on met notre vie de côté. Après, on l'a choisi un peu. Et je pense qu'en L1, c'était le moment où tu devais te regarder dans la glace et te dire bon, est-ce que je vais avoir cette vie, oui ou non. Oui. Il y en a qui ont fait des choix, il y en a beaucoup qui sont partis. Beaucoup. La majorité. La majorité, je dirais un bon C'est en tiers. L1 que le plus part. Oui. Oui, mais ça devait être ouais, un bon tiers. Un bon tiers sont partis. Une personne sur trois s'est dit non, c'est pas pour moi. Exactement. Donc, c'est même- normal. Hein. Même s'ils ont C'est regardé normal. des vidéos, même s'ils se sont bien informés sur c'est quoi l'archi, c'est quoi ses études, on sait jamais à quoi on va s'attendre en fait. Et pour certains, c'est trop violent. Voilà. C'est ça. Non mais en vrai, oui, c'est vraiment particulier comme étude. Il faut aimer. Oui, c'est vraiment, je pense, des études uniques. Hein. Ouais. Ouais. Surtout la chose que tu fais, en fait, tu vas passer des nuits blanches, Oui. mais tu vas pas réviser. Moi, en vrai, c'est ça qui me fait que j'ai accroché à l'archi. Parce que si je devais passer des nuits entières à réviser, j'aurais pas pu. Là, l'archi, tu passes une nuit entière, mais tu fais un truc. Au fil de la nuit, Il y a T'as- quelque chose qui t'as bouge. quelque chose qui se met en place. Oui. Et à la fin de la nuit, t'as créé un truc. On quoi. dirait, C'est- on dirait une grossesse. C'est genre... J'ai commencé à pousser, il était 10h. Ouais. À 7h Mais du c'est- matin, il est sorti. Ah, Mais- franchement, c'était incroyable. C'est ça À le la fin de projet. la soirée, j'ai pondu un projet et il était là, quoi. C'est ça. Ouais, vraiment. Mais c'est ça le projet pour expliquer un peu ce que c'est que le projet. Parce Ouais. qu'il y en a plusieurs qui nous regardent là peut-être et ils ne savent pas ce que c'est. Bah alors, le projet en archi, c'est le point central. De nos études. C'est la matière où tu vas regrouper tout ce que tu sais et la mettre à l'intérieur pour concevoir quelque chose. Que ce soit un bâtiment. Nous, en première année, on avait fait une chaise. un projet, en fait, ça peut être de tout. Le projet, c'est plus le processus de créer quelque chose, quoi. Ouais. C'est ça. Attends, Que ce soit un attends. bâtiment, une chaise ou C'est ça. carrément une piscine. Ouais, je tiens juste à rajouter que justement le projet, c'est le cours le plus important que nous avons, avec un coefficient de 10. Voilà. Et si tu ne valides pas le Pas projet, rattrapable. tu redoubles l'année. Il n'y a pas de rattrapage. Voilà. Et j'aimerais juste rebondir sur le premier projet qu'on avait fait en première année, qui était un banc, une assise. Est-ce que tu peux, C'est carrément une chaise, je suis désolé. est-ce que tu peux nous expliquer ton Appelle-le projet? comme tu veux. Ouais, Mon explique. projet, on nous a pris au Salin du Lion. C'est un salin, une sorte de marais. Ouais. Et on nous a dit faites une chaise, sans aucun contexte. Je savais ni c'est quoi une intention, ni c'est quoi un projet, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a fait? J'étais en binôme. On est parti, on a marché. Et on a fini par trouver un tronc d'arbre coupé, genre une rondelle d'arbre. Ouais. On l'a pris, on l'a bien roulé jusqu'au bord de mer, on l'a posé. Les profs ils sont revenus 5 heures plus tard. On leur dit c'est ça. Cette rondelle d'arbre, c'est mon projet. Et ouais, Ah là là. au début, tu sais pas en fait. Et c'est passé, hein. Ouais. Non, c'est osé aussi. C'est osé, oui, mais. Parce que Tu- les profs, pardon, excuse-moi de te couper, parfois les profs disent, parfois ne pas faire le projet, c'est faire du projet. Ouais. Parfois ils disent ça, tu vois. Mais surtout, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Ouais, c'est ça. Fais, Ouais, ouais, juste après fais. tu verras. Juste Ah là faut là. faire, Fais, c'est sinon le tu seras principal. bloqué directement. Ah là là, mais en tout cas c'est drôle quand je pense à tous nos premiers projets. Ouais, c'était. Enfin, ils sont moches quoi. Enfin, tu les revois, t'as juste envie de les balayer. T'as honte de toi. Vraiment. Et après, tu comprends mieux pourquoi les profs ils t'insultaient. Ouais, c'est ça. Parce que tu te serais aussi insulté en fait. C'est ça. C'est Ouais, ouais, mais en prenant du recul, moi je me dis, on sort quand même du lycée, quoi. On a, Non, c'est rien du tout. voilà, nous n'avons Ouais. aucune notion, on sait même pas ce que c'est que le projet. Frérot, moi je. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi je critique quand même aussi beaucoup les études d'archi, parce que quand tu arrives en première année, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi, tu vois. On te met tout de suite dans le travail sans forcément t'expliquer ce qu'il faut faire et comment parfois. Ouais. Non, on te dit juste de faire en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Et tu te débrouilles, moi c'est genre cette année, Ouais. c'est en L3 que j'ai vraiment appris à faire. Voilà. Du début à la fin, c'est en regardant les autres en fait. Non, Parce mais que le prof, il te dira jamais comment faire. Il te C'est ça. dira juste je veux ça. démerde-toi. Démerde-toi. Ça, c'est dur.
Ouais, il n'y a pas assez de warning en fait. T'es lâché dans l'eau, tu sais pas nager et tu C'est ça. t'accroches en fait. C'est ça, exactement. En C'est fait, bah, la semaine dernière, il y en a eu une révélation collective. On nous a jamais appris à faire de la maquette. On nous a jamais appris à dessiner. On nous a jamais appris quoi que ce soit. Je sais pas comment on fait pour le faire. Ouais, c'est vrai. On apprend entre nous. On rate tous ensemble jusqu'à ce qu'on sache le faire. C'est ça. Mais c'est ce qui fait que à la fin, bah, le métier il est unique en fait. Tu vois. Mhm. T'as ce Tu t'es truc. forgé ta manière. Ouais. T'as ce truc où tu peux pas remplacer. Enfin, c'est difficile de. Je sais pas, moi je sais qu'il y a des gens, au bout d'un certain temps, ils veulent faire une reconversion, tu vois. Oui. Je sais pas, un notaire, il va pas commencer à faire une reconversion Oui. architecte. C'est depuis le berceau, c'est depuis la naissance où t'as commencé à façonner et à Ouais. rouler des rondins de bois. Et il y a une espèce de chimie dans le cerveau Ouais, c'est vrai. qui s'est faite. Et c'est bon, c'est ancré. Tu vois. Et c'est vrai que c'est assez spécial quand tu y repenses. L'acte Mm. de créer, en fait. Ouais, c'est ultra ça. Mais puissant. c'est très individuel, quoi. Du coup, ouais, on a parlé du processus créatif un peu en archi. C'est vrai que c'est assez difficile au début de savoir ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas forcément de règles écrites. Et quand tu discutes avec un prof de projet, il n'est pas très explicite sur la démarche à suivre et le style que tu dois mettre dans ton projet, quoi. Donc Ouais. vous avez vécu ça un peu comment? Ben moi, je pense que les profs, vraiment, ils comptent sur ton vécu, ta vision des choses. Même si tu la connais pas, ils savent qu'elle va influencer malgré tout ce que tu fais. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ratissent large, qu'ils prennent des gens Ouais. qui viennent des milieux de vie les plus aléatoires possibles. C'est parce qu'après, ben, ça fait une richesse dans les projets, quoi. Ouais. Au début, tu crées, tu sais pas comment, parce que c'est ta vie qui t'influence, mais ensuite, tu arrives à savoir pourquoi tel truc t'a influencé, en fait. Ouais. Plus tu te construis une culture architecturale, plus tu arrives à relier tes expériences à ce que tu fais. Ouais. Non, mais elle est très bonne ta question, franchement, moi je trouve. Parce que c'est vrai quand même que quand on arrive, il y a trop de choses, quoi. Il y a trop de choses qu'on nous balance directement à la gueule et on a beaucoup, beaucoup de mal, tu vois. Moi, par exemple, un S1, moi je faisais tout au pif, quoi, au feeling. Voilà, parce qu'il fallait faire comme ça. Moi, juste, je suivais le mood, tu vois. Mm. Mais c'est un S2 que moi j'ai eu un prof de projet, franchement, vraiment incroyable, quoi. Moi, c'est lui qui m'a appris vraiment l'essence du projet. Mm. Tu vois, il nous a dit, par exemple, quand vous avez un projet, faut pas juste dire, bon, j'ai un projet, je vais le faire vite fait comme ça, tu vois. Il a dit, d'abord, il faut avoir une intention de projet. Que c'est, une fois que tu as l'intention, c'est ça qui guide maintenant, qui t'oriente maintenant. C'est ça ton fil conducteur. Une fois qu'il m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Tu vois? Ouais. Donc, vu que tu as déjà l'intuition, tu te dis, bon, ok, comment est-ce que je mets en place, comment est-ce que je le réalise, cette intuition-là? C'est là maintenant que je tombe dans le travail de recherche, de référence. Grâce à ça, maintenant, j'arrive à sortir un projet. Ok. Donc, en tout cas, pour moi, c'est ça qui a vraiment été Ah oui. Oui. l'élément déclencheur. Voilà. Oui, c'est vraiment à partir du moment où tu comprends c'est quoi une intention, C'est ça. que tu arrives à faire du projet, un projet cohérent de A à Z et tout. C'est ça. Toi, tu as eu la chance de l'avoir en S2, j'ai dû attendre jusqu'en S4 Voilà. Ok. pour qu'il y ait un prof qui me dise ouais, là, tu pars dans tous les sens, il faut une idée sur laquelle tu vas t'accrocher tout le long, quoi. Ok, toi, t'as eu des déclics en S4, ouais. Et Donc, ouais. moi, c'est vrai qu'avant, j'avais l'impression que pour trouver une idée, genre juste, t'allais sur Pinterest, tu tapais architecture, et tu présentais un truc à peu près similaire, presque tu plagiais, et le prof, il te donne, enfin, il pensait que c'était toi qui l'avais fait, alors que pas du tout, tu vois. Et il était en mode, ouais, vas-y, bah pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai pas fait ça, parce que je trouvais ça bizarre, et puis même, je voulais que ça vienne vraiment de moi. Mais je vois tellement de personnes qui. Mais même encore, genre, vas-y, je Oui, vais aller sur encore, Pinterest et j'ai envie de trouver une ambiance pour l'intérieur de cette cabane. Ah bah, vas-y, je vais faire ça. Pourquoi pas? Mais au début, c'est vrai que quand j'ai su aussi le bail de l'intention et de l'histoire qu'on veut raconter, Ouais, là, je me suis dit, ok, vas-y, c'est pas juste des photos piochées sur une banque Oui, d'images c'est ça. Pinterest. C'est vraiment. C'est quoi mon histoire? C'est quoi l'histoire que va raconter le bâtiment? Et ça, c'est un. Je sais pas si vous vous souvenez, en S1, on avait du géométral. On avait aussi des élèves des années supérieures qui étaient avec nous. Oui. Oui. Et il y en a un, il m'avait dit, ouais, franchement, si j'ai un tips à te donner, c'est raconte un scénario. Un scénario sur ton projet. Et là-dessus, ça m'a aidé après, parce qu'au début, je Au me suis dit, début, bah non, c'est quoi un Ah, scénario? qu'est-ce que tu me parles, frérot? Je suis en ciné, moi. De quoi tu me parles?
Mais après, ça m'a fait tilt un an plus tard, genre en S3, je me dis, ah d'accord, ok, j'ai compris. C'est ça qu'il voulait dire. Ouais, Ouais. c'est ça qu'il voulait dire, le scénario. Mais c'est vrai, en c'est entier. tout. Tu sais que moi, à peu près tous les cours, c'est après coup que je les comprends. Je les note, tu vois, d'un cours, surtout le théorie. D'un cours de théorie en amphi, j'écris. Je comprends rien du tout à ce que j'écris. 3 ans plus tard, ah, c'est ça qu'elle voulait dire. C'est ça. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que moi, je pense que les études d'architecture en général, c'est vraiment un parcours. Ouais, Donc, c'est un combattant. parcours, ouais, c'est ça exactement. Il y a des étapes. En première année, tu apprends beaucoup de choses. Tu ne comprends rien du Oui, tout. juste absorbe. C'est ça exactement. En deuxième année, pareil. Parfois, c'est en master que tu te rends compte de ce que tu as appris en première année. Ouais. Ouais, moi, Parfois, je pense hein, la plupart, je pense la majorité des cas. que... Ouais, moi, je pense que c'est ça. En master, on continuera encore de comprendre ce qu'on nous disait en L2. Exactement, c'est ça. C'est vraiment un parcours du combattant. Il faut juste s'agripper, quoi, ne pas lâcher, tu vois. Lorsque tu lâches, là, tu es hors jeu. T'es hors jeu et puis tu fais des charrettes sur charrettes. t'es Ouais, pas c'est bien ça. Et t'es en dépression. Tu comprends pas pourquoi le prof il dit c'est la merde. C'est Quoi ça. que tu Ouais. fasses vraiment, quel que soit Il y, ce en a, que tu fais. il y a énormément de personnes qui chialent aussi. un C'est truc ça. de- Ouais, mais par contre, moi, une chose avec les charrettes, moi, je pense pas, je ne pense pas que ça vient toujours de l'organisation, tu vois, parce que parfois on se dit, bon, toi, si tu es charrette tout le temps, c'est parce que tu es mal organisé, c'est parce que tu ne bosses pas, c'est parce que tu ne fous rien, tu vois Parce ce que je veux tu dire? fais trop de sport aussi. Ouais, moi, je pense que Tu- parfois c'est des pourquoi tu profs- vis Pourquoi tu vis Pourquoi tu vis hein Pourquoi tu prends du plaisir dans la vie là? Oh Non, Roger, non, un peu là, non. putain. Moi, je pense que parfois, c'est des profs qui nous poussent à être charrette. Il y a des profs vraiment qui cautionnent ça, qui encouragent ça. Ouais, j'ai lu un truc dans AMC ou Le Moniteur ou un truc du Ouais. genre qui disait que en fait la charrette c'est pas recommandé mais ça fait partie de l'ADN de l'architecte dans sa vie professionnelle. Est-ce que Voilà. c'est vrai? S'il y a des architectes qui nous écoutent, on Oui. serait curieux de savoir. Est-ce que c'est pas juste un mythe? Est-ce qu'on peut vivre sans charrette? On sait pas. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est ça. Oui. Parce que nous, on a réussi à la gérer et maintenant j'ai un autre temps, mais est-ce qu'une fois Encore, En on agence. en fait en des charrettes. agence, oui, on en fait encore. Les cartes, elles sont rebattues Ouais. et bam, on se retrouve encore en charrette, quoi. Bonne question. Ouais. C'est abusé. Franchement, si on peut ne pas faire des charrettes, franchement, c'est mieux, quoi. Ouais. Voilà, parce que forcément, quand tu fais des charrettes, ça ne veut pas forcément dire que tu vas produire du bon travail. Ah oui. Parfois, juste tu, Tiens, tu, À tu 5h exécutes. du mat, le trait il sera jamais réfléchi. Hein. C'est vrai que des fois, t'as des dessins, ils transpirent la charrette. Ouais, c'est ça. Ils Ça sont se voit. tremblants, ils sont laids, tu vois des coups de gomme. Et ensuite, tu regardes l'élève, les cernes comme ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est bon, ça. ça passe. Tu t'es Non. couché à Relax. quelle heure 4h du mat, 5h. Ouais, non, mais après, du coup, ouais, je vais raconter une petite anecdote et tout. Moi, je me rappelle, je crois que c'était ma 15e charrette en première année et tout. Ah oui, non. Non, t'inquiète. Là, Il là, abuse, je il veux- abuse. Je veux C'est pas bien que le possible. prof joue un rôle, mais là t'as abusé quand même. Ah, la vie. Moi, en première année, les charrettes, moi, j'ai bouffé. Parce que gérer la chaîne YouTube, Ouais, les C'est études vrai et que toi tout. tu l'as lancé en première année. Frérot, c'est pas évident. c'était Et, chaud. et du coup, lors d'une charrette, putain, il était 4 heures, j'étais encore en train de faire mes élévations. Et tu sais, en première année, on dessinait tout à la main. Ah ouais. Après, j'avais encore une coupe à faire. Après, j'avais encore une perce à faire. C'était horrible. 6 heures, j'étais toujours là et tout. 7 heures, à un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai commencé à raccourcir, quoi. Juste, je faisais des petits gribouillis comme ça et tout. J'abrégeais, je rentrais plus dans les détails. Mais moi, quand je suis arrivé pour afficher mon rendu, moi, même quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, tu abuses. Oh, il y avait tellement d'erreurs sur mon... C'est normal, et c'est normal. Et tu sais ce qui m'a sauvé? Parce qu'en archi, une chose aussi qui est importante, franchement, c'est la parole, l'éloquence. Comment tu présentes la merde oui. que tu as fait. Ah oui. C'est C'est ça. ça, Comment tu l'emballes dans un gros cadeau, un gros papier cadeau C'est ça. brillant, genre. c'est ça. C'est ça Vraiment. qui m'a sauvé. T'as de la chance parce que moi j'ai une autre technique. Vous voulez que je vous dise? Ouais, Vas-y. ou- Ça c'était en S2. Je pense pire charrette, pire expérience avec l'architecture, pire tout quoi. tu Voilà. vois. S2. En gros on avait la semaine bleue et je pense que sur les 7 jours qui nous étaient attribués, j'ai passé peut-être 4 jours sur une, tu sais, la masterpiece, tu vois. Oui. C'était une espèce d'axonométrie éclatée à la main, c'était crayonné. Elle était très belle. Mais encore une fois, j'étais en L1 et moi je pensais, j'avais encore trop ce truc, ouais, le dessin il est beau, le projet il est beau. Alors que pas du tout. Il faut que le dessin il soit, on a appris par la suite qu'il soit juste. C'est ça. tu vois. Oui. Il dit des choses vraies, le dessin est bien. Et du coup, je me souviens encore que j'avais, genre 2 jours avant,
Même un jour avant, je crois que c'était fait genre pendant un jour. J'en rigole encore, c'est nerveux. Donc c'était le jeudi, imaginons. Le mercredi matin, je finis la masterpiece. C'était un A0, trop bien. Et là, j'ai la claque de réalité dans la tête, en mode mince. Les plans, les coupes, les élévations. Et j'ai tout fait. J'ai fait ça en une journée, mais genre 24 heures. Et à la fin, vraiment, c'était juste... mon élévation, c'était un rectangle. Il faut que je retrouve des photos. Mais mon rendu, c'était une espèce d'énorme dessin, très stylé. Et à côté, Un rectangle, une boîte. des A3 avec des rectangles. Mince. Et franchement, à la présentation, j'ai caché mes plans un peu. Il y avait la maquette. La maquette, pareil, que j'ai fait à la va-vite. Et je crois que c'était un truc comme 24 heures sans dormir, un truc comme ça. Mais le pire, là. c'est qu'après les 24 heures, tu vas parler. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Ça se voit en fait. Ouais. Et t'es pas bien parce que tu sais que c'est tendu. J'avais eu 10. Hein. Donc c'était tendu. À un point près, Ah ouais. j'avais eu 10. Parce que c'était nul aussi en même temps. Le projet était pas là. J'avais juste un beau dessin. C'était Et quoi rien n'allait. C'était en première année? C'était à la bibliothèque. Ah, la fameuse. C'est la normal d'avoir un projet fameuse. nul en S2. Le prof n'était pas fou. Enfin, C'était qui? on n'aime drop pas. Ah ouais, on va éviter. Ouais, parce qu'il y a des profs de notre école là, qui Qui regardent regarde la chaîne. ça, on va Ouais, éviter. on va éviter. Non, on va pas name drop, mais pour un prof de L1, franchement, il nous avait pas aidé. Après, j'ai envie de dire, hein, la majorité des profs de linge, ils aident pas. Ouais, Ouais, Chaque- ouais. Tu revois des gens de L2 et tout. Non, ça dépend. Moi en L1, les 2 semestres, c'était catastrophique. Ouais, moi j'avais des bons profs à L1. Hein. Alain, donne-moi un blaze d'un bon prof de L1, juste. Parce que genre, je cherche encore. En gros, sa pédagogie, quoi, tu vois. Parce qu'à chaque fois, par exemple, tu ramenais des intentions, des idées. Le mec, il avait des références, c'était un truc de fou, quoi. Et à chaque fois, il te parlait et il dessinait à chaque fois. Ok. C'était justement ça ça m'impressionnait, quoi, tu vois. À chaque fois, en gros, lui te parlait à travers le dessin. Il te dit, tu peux faire ça, ça, ça. Il parle en dessinant. Et tu voyais du coup comment raconter. Exactement, c'est ça. Donc, en gros, Ouais. parce qu'il y a d'autres profs, juste, eux, ils parlent, quoi, tu vois. Nous, c'était Tu Tu différent. peux Ouais, faire c'est ça, ça. ça, ça. Déjà, il te raconte une histoire, quoi. Lui, il te racontait, mais en dessinant. Ouais, ça c'est trop bien. Ça, c'était trop bien en première année. Moi, J'ai c'était grave 10 kiffé. minutes par semaine. La prof venait 10 minutes par semaine. Me parlait ces 10 minutes. J'en tirais rien. Elle avait aucune référence. Elle me disait juste ça va pas. Ouais, Je repartais à la maison, je dois faire quelque chose avec ça va pas. vraiment, c'était Oh ça. putain. Ça, c'est Juste. horrible. Moi, mon prof, il disait juste, il prenait mon dessin, il prenait son crayon et il était là en mode ça, c'est impossible de le faire. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas constructible. Et pas de référence en fait. Pas d'intention. Pas l'envie de push l'élève qui comprend rien. Ouais. Et ça s'est vu dans mon rendu, ça s'est vu dans tout. Tu vois, j'ai eu une note de merde. Ouais. Et moi aussi, j'ai eu 10 aussi à la bibliothèque. Ouais, voilà. Parce que le projet était miteux. Mon plan, petite anecdote, mon plan c'était le même. Du premier jour où je lui ai présenté la bibliothèque C'est grave. jusqu'au jour du rendu, il n'y avait pas un coup de gomme qui a été mis sur le plan. Ah ouais, incroyable. En À tout quel cas, point il me disait rien de constructif. Je me posais chaque soir devant le plan. Je me disais, ok, qu'est-ce que je peux changer? Je sais pas. Parce que t'avais pas le Ces délire retours, de- ils étaient pas constructifs. de J'en tirais rien. l'intention, tu sais même pas d'où tu partais. Je savais rien Tu du sais tout. même pas ton objectif. Donc, ouais, logique. J'ai fait Mais un moi plan non parce plus, qu'il hein. fallait faire une bibliothèque. J'ai dessiné une bibliothèque comme je l'imaginais. Mais il n'y avait rien, c'était... ouais. Ouais. Et puis c'est là où tu vois que les gens qui ont fait des prépas, mais ils étaient tellement dans leur truc. Genre, je voyais des gens à côté, ils avaient fait la fameuse prépa là, et ils avançaient. Et pour moi, c'était presque magique, quoi. Ah ouais. En mode, mais t'as la pensée d'architecte, comment tu fais? Tes plans, ils sont propres, t'as pas de cerne, et t'avances. Et moi, à côté, voilà, je suis nul. Je suis vraiment zéro. Oui. Moi, l'année dernière, je faisais du ski. Ouais. Tu vois? Tu me parles pas de plan, tu vois. Bref, et ça, c'est Oui. vu. Il y Ah ouais. avait un gap excessif entre ceux que tu voyais qu'ils avaient fait une prépa et le reste, en termes de dessin, Ouais, en termes de réflexion, en termes de comment leurs idées finissent Ouais. dans le dessin. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je pense que ouais, ils ont eu de l'habitude quand même. Ce sont des vrais militaires. Ouais, Ah. c'était armé. Ouais, c'est ça. Parce que selon ce qui m'a été dit, en prépa, les mecs, ils travaillent comme des malades, quoi. En gros, quand ils arrivent en première année, eux, ils sont bien. Pendant que nous, on rame et tout, eux, ils sont bien tout le temps. Ils Ça sont s'est forts. vu, ça s'est vu. Attends, mais du coup, ça veut dire que toi, tu trouves que c'est
C'est recommandable C'est ou pas? rentable. C'est C'est rentable, rentable voilà. une prépa pour toi? C'est rentable une prépa. Mais moi, je suis plus dans l'idée de dire que. Enfin, je compare mon parcours Ouais, et je me dis, au moins, j'ai vu tout. En mode, j'ai kiffé la vie Avant. d'athlète, entre guillemets, tu vois, parce qu'on reste jeune et bien sûr. c'est très prétentieux de dire ça. Mais où tu fais énormément de sport. Et ensuite, tu fais totalement autre chose et tu peux comparer les deux et tu peux te retrouver dans les deux, tu vois. Alors que suivre une même voie toute ta scolarité, tu tires juste un seul fil et T'as jamais testé autre chose? Ah, ok. tu vois, ça veut dire que tu feras 5 ans d'études d'archi et on te donne encore un an, donc ça fait 6 ans, plus la fameuse année de fin d'études, ça fait Ouais. 7 ans d'architecture. Est-ce que j'ai voulu faire 7 ans d'architecture? Non. Non. Donc moi, Ça- juste pour ça, je préfère galérer la première année, voir ce que c'est, mais avoir vécu des choses avant, quoi. Ah, d'accord. Mais on peut rajouter aussi que, certes, en première année, on sentait vraiment ce gap entre la prépa et les gens qui venaient de Parcoursup, post-bac. Mais au fil des années, là on est en L3, il y a eu un vrai lissage des niveaux, Ouais, c'est vrai. où là tu peux plus vraiment faire la différence entre ceux qui ont fait une prépa et ceux qui ont juste bien pris le pas. Ouais, c'est vrai, je pense pareil. Je pense Mais pareil. en fait, la prépa, nous, on l'a vécu en même temps que les examens. Ouais, Tu vois ou pas? Ce qu'on Ça m'est décrit, tombé c'est dessus. genre le mec en ingé, il a pas fait de prépa d'ingé, mais il passe l'examen. C'était notre situation. Tu te débrouilles. Et, Mais surtout, en fait, je pense la prépa, après je sais pas si vous êtes en prépa, dites-nous à quoi ça ressemble à peu près, si je Ouais. dis de la vérité ou pas, Mm. si je dis de la merde. Mais j'ai l'impression que la prépa, ça te prépare pour la première année, mais au-delà, bah, tu te retrouves comme les autres, quoi. Ah oui. oui, C'est vraiment. qu'en première année, t'es paré, mais au bout de la deuxième, où les gens savent c'est quoi une intention, les gens savent dessiner à peu près, À peu près. les gens, bah, tu te retrouves au même niveau que les autres. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que ça peut être intéressant si une personne nous explique exactement comment ça se passe en commentaire. Ouais, c'est vrai que on ne sait pas exactement comment ça se passe. Après, je pense que c'est un peu une fraude, non? Parce que les prépas médecine ou d'ingénieur, tu vas sur Parcoursup, alors que les prépas en archi, c'est complètement privé, quoi. Ouais. Donc il y a ce côté où il y a des gens, juste ils profitent de ton envie de faire de l'architecture pour te proposer une structure et faire du business là-dessus, tu vois. Et rien ne certifie que tu seras prêt en architecture après. Soit Oui, tu mais auras c'est plus du de business. facilité, mais il y a pas c'est pas reconnu, quoi. Non, non, c'est pas reconnu. Ouais, le plus gros avantage, c'est vraiment le fait que, ouais, ils vont te former, nanani, nanana. Mais toujours est-il que c'est pas sûr que tu vas réussir à entrer en école d'architecture. En fait, Ouais. tu es prêt pour la première année, mais tu sais pas si tu y Ouais. seras. Ah oui, c'est Bah, ça, c'est ça. Rien Il que y a pour ça, aucune, je prends pas le risque, je pense. ah oui, il y a aucune Un an, garantie. c'est trop. Un an, c'est trop. Ah oui, et en plus, ça coûte tarpin cher, quoi. Ah ouais? Ça coûte hyper cher les prépas. Ah d'ailleurs, en parlant même de ça, je ne sais pas si vous avez vu l'article que M6 a sorti par rapport à... Ouais, c'est ça. Donc le truc, c'est qu'il y a cette prépa là qui existe, Ok. qui prépare les élèves pour entrer en archi. Ils ont pris l'argent des élèves, Ils sont partis. ils sont sont taillés partis. avec... Ils ont pris l'argent des abonnés Et ils sont taillés avec. Ciao. Mais ça Donc, représentait combien? T'as les chiffres ou pas? Ouais, non, mais c'est beaucoup d'argent, quoi. Déjà, ils avaient dans la publication, c'était genre 900 € la semaine. Quoi? Ouais. 900 € la semaine pour Ouais. un élève. Tu te rends compte Moi, de moi la j'ai somme? lu qu'il y avait 65 étudiants qui ont payé à peu près 7000 € chacun. Voilà, Donc ils sont barrés avec 500 000 €. Ah, c'est énorme. 500 000 €. Et le pire, c'est que il y a une bon, faut pas rigoler, mais il y a une dame, C'est grave. il y a une C'est dame grave, c'est rien. Il y a une C'est dame grave. qui, depuis le Pérou, a payé. Elle débarque là avec son fils parce qu'elle veut bien qu'il intègre cette école. Elle débarque avec lui en France, elle se rend à l'école, c'est fermé. Non, c'est Les mecs terrible. sont barrés. Mais surtout qu'il y a ce truc de vas-y, c'est le French Dream en mode il va réussir, Ouais, c'est il ça. va faire des études. En France, Ouais. les diplômes c'est ultra reconnu, tu vois. C'est Pas ça. qu'aux États-Unis ou quoi. Enfin, et bam, il n'y a rien. Il n'y a rien. Du coup, c'est. Mais sachant que je pense qu'au Pérou, elle a dû économiser vraiment longtemps Ouais, genre toute pour sa vie 7000 balles, quoi. et une année. tous ses ancêtres, genre, tu vois. Ouais. Depuis les Mayas, il y a des Non. pièces d'or et je Non, t'ai non, économisé pour architecte. Non, mais franchement, faut doser quand même, les gars. Faut doser, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, c'est vraiment dommage. Si ils prennent tout cet argent-là et s'ils arrivent à faire du bon travail derrière, tant mieux pour eux. Tu vois, et aussi, mais c'est vrai quand même que les élèves, ils ont des sous quand même. Hein. Ah oui, c'est- Ah, ils sont blindés. C'est 7 C'est- 000 € l'année du coup. Ouais. C'est énorme. Mais 900 € par semaine, wesh. 900 € la semaine. Même Ouais. si je voulais le faire de tout mon cœur, Je ne pourrais je pas. pourrais pas. Non, mais c'est abusé. T'imagines, genre, il y a des. T'as des commerces, genre Kedge, je crois que c'est 1000 € le mois.
Donc c'est 250 € la semaine, à peu près, tu vois. Ouais, J'ai ouais, pas les chiffres oui, oui, précis, mais 300, on va dire. Et à la fin, tu as quand même un job qui paye, tu vois. Même si les écoles du commerce, on pourra en parler, c'est un peu du bullshit. Ouais, C'est juste pour te faire un réseau ou quoi. Oui. Genre, tu payes pour quelque chose. Là, t'es même pas certifié à être T'as en, même- en oui, école. Du coup, T'as aucun C'est diplôme, ça. t'as rien, t'as rien. c'est nul. Enfin, Hmm. à moins d'être extrêmement riche, ça ne sert à rien. Tu perds C'est ça. une année autant et tu mets tous tes sous juste pour pas faire 4 charrettes. Bah, franchement, mes 4 charrettes, je les prends. Ah oui, oui. Ouais. Attends, mais c'est ça aussi que il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que moi je me rends compte qu'ici en France, il y a cette culture des prépas. De la culture de se faire du mal. Ouais, Surtout. non, mais parce que même déjà dans notre promo, il y en a plusieurs étudiants qui sont passés par des prépas. Du coup, Ouais. je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces trucs de prépa là? Dans la pensée collective, moi je me dis, eux ils se disent que si ils vont vers des prépas, ils ont toutes les chances, quoi, je sais pas. Ils sont vraiment prêts à dépenser des fortunes. Moi, je pense que c'est plutôt la vision des parents qui sont encore dans un peu l'ancien modèle qui est plus je souffre, plus je vais avoir des bénéfices. En mode, plus mon fils va travailler dans une prépa où Ouais. il va beaucoup travailler, plus ça va être. Plus il y aura de bénéfices dans le futur. Ah, Moi, je pense d'accord. que c'est plus une pensée comme ça où, vas-y, mon fils fait des longues études de 5 ans et automatiquement, plus tard, tu seras récompensé par ces études, alors qu'on voit que c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément Je ça. pense que c'est vraiment la pensée occidentale de base en France, où même tu peux le voir aussi au lycée ou à l'école, où tu vois des enfants frère, ils ont 12 ans, ils font des 8h, 17h, tu sais. Après, en Allemagne, on voit, ou même dans les pays scandinaves, ils font des journées de... Ils travaillent que le matin, genre un truc comme 4 heures, Ouais, ouais, et les résultats sont pas forcément moins bons. je suis Et d'accord. je pense Oui. que ça se reflète dans toutes les strates des études, où... Voilà, je pense que c'est ça. Non, ouais, non, mais je partage ton avis quand même là-dessus. Ouais, donc ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Ils sont barrés avec... 500 000 €, Non, c'est grave. bien. C'est pas la seule, hein, en plus. Ouais, c'est pas la seule. C'est pas la seule prépa, et c'est déjà arrivé avant. Et ça va encore arriver. Ouais, sûrement. Ouais, ça va encore On est arriver, les il y a des prochains. fortes chances. Ouais. Non, mais parce que... Je vous annonce que je monte une prépa. Non, mais à ce qui paraît, ça doit être un business assez lucratif. Ouais, sûrement. Ah oui, 900 balles quand même la semaine. Bon, après, derrière, c'est sûr qu'ils doivent travailler avec des archis, Oui, avec des ils ont enseignantes. des enseignants. Ouais, c'est ça. Après, il y a des locaux aussi qui doivent payer, donc voilà. Après, moi, je pense que c'est un peu la course à l'argent, parce que l'architecte qui va enseigner là-dedans, il va plus être intéressé par le salaire qu'on lui donne qu'un Que la archi qualité. dans une ENSAM qui est là de manière plus traditionnelle, qui va plus être là par passion, tu vois. Non, je pense pas, hein. Parce que moi, je me dis, une prépa, bon, je considère un peu ça comme une école privée, tu vois. Du coup, moi, je me dis, dans le privé, les profs, ils sont plus motivés peut-être. Ah, Parce ouais. que moi, nos profs, parfois, moi, je te dis, Non, c'est vrai. il y en a, Bah, il y en a parfois qui sont pas motivés. Non, tu m'as. mais en même temps, parce que le salaire qu'ils doivent prendre, tu m'as fait ils changer motivent. d'avis Hein. en Ouais, une c'est seule ça. phrase. C'est ça. Nos profs, parfois, tu as l'impression qu'ils se disent, bon, Ouais. qu'est-ce que je fous là, quoi. Moi, j'ai des images du prof à 17h, frère, il court pour aller prendre son train. Tu sais, genre, je vois un prof qui court, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Notre prof aussi, il fait ça. Il est à Ils descendent- Paris. Ils descendent de Paris tous les mercredis. Ah, mais nous aussi, il y en a vachement de profs de l'ENSAM qui sont à Paris. Ah. Encore qu'ils aiment bien, genre, ils vont ici pour le soleil, tu vois, pour voir les collègues, et ensuite ça taffe Ça va, moi. à la capitale. Ouais, quoi, donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bon, fin du podcast, là c'est bon. Donc on va essayer d'en faire assez régulièrement. Surtout, dites-nous dans les commentaires si vous avez des sujets, des idées de podcast, des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ce podcast. Donc à la prochaine les gars, allez, ciao.